Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Bien, je suis ravi de vous accueillir pour ce jeudi 15 décembre où il y aura deux émissions, celle à laquelle vous assistez à l'instant où je parle et puis celle qui aura lieu ce soir à partir de 18 h, l'émission Privilège, l'émission qui vous donne la certitude que je répondrai à votre question moyennant une participation de 19 €. Bien sûr, vous pouvez tous y assister, vous pouvez tous venir encourager ceux et celles auxquels je répondrai. Vous voulez poser votre question, vous voulez obtenir votre réponse ou vos réponses, c'est tout simple. Vous vous rendez sur la page Les programmes, la rubrique, juste au-dessus de la vidéo. Vous cliquez sur les programmes et vous remplissez le formulaire d'inscription et le tour est joué. J'ajoute juste un point par rapport à l'émission Privilège, c'est que si vous me posez une question par exemple pour quelqu'un ou par rapport à quelqu'un, n'oubliez pas de mettre les dates de naissance, puisque pour l'émission Privilège, je peux m'appuyer sur d'autres supports comme l'astro ou la numérologie, en plus du tarot. Donc, des informations qui sont exhaustives et complètes. Voilà, allez, on va tout de suite commencer. On s'en passe, si vous ne connaissez que l'année de naissance, que l'année de naissance, on se passera de la date de naissance. Je chercherai différemment. Bon, allez. Je reviens tout de suite à la question de Nicole. Nicole, bonjour. Allez-vous avoir la visite de Serge pour les fêtes de Noël? Allez. Voyons, ouvrons le bal avec la question de Nicole et de voir si Serge viendra pendant les fêtes. Écoutez, je ne suis pas persuadé. Je ne suis pas persuadé qu'ils viennent pendant les fêtes. Peut-être après les fêtes. Il y aura... 17, plutôt après les fêtes. J'ai plus cette impression-là. Voilà, plus sur le mois de janvier, on va dire. Ça me paraît plus cohérent par rapport à ce tirage. Mais d'une manière générale... je vais répondre oui à votre question, Nicole. Yannick, bonjour. Vous n'avez toujours pas de nouvelles de votre dossier prévoyance. Vous avez relancé il y a un mois, encore il y a une semaine pour la énième fois. Est-ce que je peux vous dire si ça va avancer, si vous aurez gain de cause? C'est un peu deux questions, Yannick. On va regarder par rapport à ce dossier de prévoyance ce qui ressort. Allez, voyons s'il y a des bonnes nouvelles pour vous, Yannick, par rapport à ce dossier de prévoyance. Alors, écoutez,
Je ne sais pas exactement comment ça se passe en termes de gestion, mais ce que je puis vous dire, c'est que j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui y met de la mauvaise volonté, comme s'il y a quelqu'un qui freinait des cas de fer. Alors je ne sais pas pourquoi, je ne vois pas l'intérêt, en fonction de ce que vous avez indiqué dans votre message. Il y a encore l'idée d'attente, indéniablement. En revanche, j'ai l'impression que ça va arriver, que vous allez enfin pouvoir concrétiser par rapport à ce dossier de prévoyance, en tout cas que vous allez avoir, si ce n'est gain de cause pour l'instant, parce qu'il y a encore des blocages, il y a encore des choses qui, comme si des choses étaient mal faites, comme si quelque part, il fallait encore alimenter ou redonner des informations. Vous voyez, ça fait, je ne vais pas vous dire qu'ils ont perdu votre dossier, mais ça me donne la sensation qu'il y a quelqu'un qui a mis le coude dessus et le coude ne bouge plus. Voilà. Mais ça va se débloquer. Ça va se débloquer. Je ne pense pas de toute façon avant la fin de l'année. Ça me paraîtrait... au contraire, je vous le souhaite, mais je n'ai pas l'impression que cela puisse être réaliste. Je n'ai pas l'impression que janvier non plus va être exceptionnel, donc je pense que ce sera plutôt après janvier que les choses vont commencer à devenir beaucoup plus claires et arriver à une matérialisation. Donc patience, 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 patience. Mais comme je vous dis, on sent qu'il y a des gens qui mettent de la mauvaise énergie, hein. Catherine, bonjour. Est-ce que vous allez être obligé de vendre la maison ou celle-ci va être saisie? Allez, regardons. Faites l'idéal, ce serait de poser 2 questions. Mais on va voir par rapport à votre maison ce qui s'y passe. S'il y a des choses qui sont maîtrisables, donc ça voudrait dire que vous avez la possibilité de la vendre, ou si on vous impose quelque chose, et dans ce cas-là, ça signifierait une saisie. Alors, soudainement, j'ai une petite idée. Enfin, si vous êtes dans une situation extrêmement délicate, c'est-à-dire si vous me demandez si votre maison va être saisie, ça veut dire que financièrement, vous êtes quand même inconfortablement installé. Donc, pourquoi ne pas prendre l'initiative en vendant votre maison et en réglant ce que vous devez, quitte à repartir à zéro, vaut mieux repartir, je dirais, clean, avec le moins d'enquiquinement possible. Alors, la chose c'est que vos enquiquinements, ils ne datent pas de cette année. J'ai l'impression que ça fait quand même 3-4 ans. Ouais, 3-4 ans que c'est... Voilà, comme ça, hein, que c'est extrêmement compliqué pour vous. Il y a vraiment une possibilité que vous vous en sortiez. Il y a quand même l'idée d'une autorité qui apparaît, donc ça veut dire qu'il y a une pression qui va être exercée sur vous. Mais je pense, et vraiment c'est comme ça que je le sens, c'est le moment pour vous d'agir, Catherine. C'est vraiment le moment de prendre le taureau par les cornes et de ne pas être dans l'attentisme. Alors, je ne connais pas forcément l'étendue de votre situation. Je vous dis ça déjà par rapport aux cartes parce que moi, j'ai quand même l'impression que ça urge. J'ai quand même l'impression que même s'il y a des gens qui sont en train de parler, qui sont en train d'envisager des choses, donc moi, je vous dirais, foncez. Je vous dirais, allez, n'attendez plus, n'attendez pas le moment. Vous savez, je dirais, ce que je vais dire n'est absolument pas un jugement. Je ne suis pas là pour juger, je ne le fais pas, je ne le ferai pas. Mais
D'une manière générale, dans la vie, quand c'est possible, quand on rencontre des soucis, ça ne sert à rien de faire l'autruche. Ça ne sert à rien de se dire « on va voir comment ça va se dérouler ». Dans la vie, il vaut mieux prévenir que guérir. Et là, moi, mon sentiment, c'est comme si... Et je sais que vous avez traversé des périodes difficiles et je sais que vous n'avez pas eu une vie extrêmement simple, loin de là. Pour moi, eh bien, je vous dirais une chose, il est extrêmement important de prendre l'initiative, et c'est à vous de la prendre. Quand je dis c'est à vous, je suppose que vous êtes en couple, c'est à vous, Catherine, de prendre le taureau par les cornes. Bon, en même temps, vous avez été habitué à le faire. Et je pense qu'il faut relâcher tout cela et avancer. Parce que ce qui domine reste quand même l'autorité. Donc ça veut dire que, effectivement, si vous attendez, ça va être le résultat. En revanche, si vous déclenchez les choses, là, vous vous en sortez. Et je pense que vous allez vous en sortir. Je pense qu'il y a quelque part l'année prochaine, il y a vraiment l'idée d'un nouveau départ, d'une nouvelle dynamique, de quelque chose qui vous permet vraiment de reprendre votre vie en main. Voilà. Voilà ce que j'en pense. Ce ne sont pas des cartes catastrophiques, je tiens à vous le préciser également. Ça ouvre à de nouvelles perspectives, mais comme on parle de choses en rapport avec la loi et qu'on retrouve des cartes liées à cela, il faut changer maintenant. Il ne faut plus attendre. Alors, permettez-moi de vous dire une chose. Bien sûr, dans la vie, il y a toujours une question de chance. On peut avoir le même potentiel que notre voisin. Pourquoi on y arrive et pas lui, et pourquoi il y arrive et pas nous? Il y a toujours un facteur chance. Il y a une chose qui est très importante aussi, c'est que la chance, elle passe toujours. Il faut savoir à un moment donné la saisir, quelle que soit la nature de la chance. Et là, moi ce que je vous dis, c'est une chance que vous avez. C'est une chance parce que vous êtes depuis 3-4 ans, comme je vous le disais, vous êtes dans une situation où quelque part, c'est un peu le cercle infernal, quoi. Ça ne permet pas de trouver un équilibre. Et là, j'ai le sentiment que vous pouvez reprendre les choses en main. C'est-à-dire éviter la catastrophe monumentale. C'est pour ça. Donc, ne partez pas en vous disant « de toute façon, je n'ai pas de chance ». Vous vous êtes toujours battu dans la vie, vous n'avez pas été vraiment beaucoup aidé, et moi quand je ressens un peu votre enfance, c'était pas formidable. Donc très jeune, vous avez été mis au parfum, très jeune, vous êtes obligé de vous assumer. Donc, ne partez pas comme ça, dites-vous que vous avez la possibilité, sur le début de l'année, de retrouver un élan. Et c'est à vous de prendre en main les choses. Et c'est là-dessus que j'insiste. C'est que c'est vraiment à vous. Vous oubliez votre malchance, vous oubliez tout ça. Vous vous fixez un objectif. L'objectif, c'est de vendre la maison. L'objectif, c'est vous installer différemment. Vraiment. Voilà. Après, j'aimerais bien avoir une baguette magique et puis exaucer votre vœu. Alors, petit message personnel pour Mardelda. Oui, juste après l'émission, oui, sans problème. Ah, très bonne remarque, Titia. Effectivement, je n'avais pas pensé à celle-là. Mais voilà, ça marque le début d'une nouvelle ère, Catherine. Allez! Kevin, bonjour. Vous êtes actuellement sans emploi, vous avez déposé plusieurs candidatures, vous souhaitez savoir si je vois une réponse positive ou un entretien. Allez, on va résumer. Est-ce que vous allez trouver un travail rapidement? Voilà. C'est ça. Quelles que soient les réponses que vous avez, quels que soient les rendez-vous que vous aurez, l'idée, c'est que vous décrochiez un job. Allez, voyons pour le job, Kevin.
Alors, je ne veux pas me faire l'oiseau de mauvais augure, mais je ne suis pas persuadé que les candidatures exprimées là vont aboutir à quelque chose d'intéressant. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de rendez-vous, ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas la possibilité d'avoir un job sur cette base-là, mais je pense que ça ne va pas forcément remplir tous les critères. Pourquoi? Parce que je vous vois retravailler l'année prochaine. Je ne pense pas que vous allez attendre encore 1 an pour trouver un job. Je pense qu'il va y avoir de bonnes opportunités pour vous. On voit qu'il y a de nouveaux projets. Je me demande même si ça ne va pas être par le biais d'un apprentissage, enfin, ou d'un perfectionnement. Enfin, il y a l'idée d'apprendre qui ressort. Il y a l'idée aussi que l'on signe des papiers. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On voit qu'il y a des changements. Donc qui dit changement, vous êtes en recherche de travail. Le changement, c'est d'en trouver un. Je pense que vous avez traversé une année 2016 qui ne restera pas dans les annales, qui a été assez éreintante, assez fatigante, assez moralement déstabilisante. Mais là, même si je vous trouve d'un tempérament opiniâtre, vous avez beaucoup de capacités, vous êtes quelqu'un qui savait faire les choses. Je vous vois dans un secteur quand même assez spécialisé, donc assez technique. Ça veut dire qu'il fait appel à des choses que l'on ne peut pas inventer, enfin, ou que l'on n'improvise pas, et vous allez repartir sur de nouvelles bases. Ne vous en faites pas, et j'ai l'impression que vous serez aussi en relation avec un public ou avec une clientèle. Voilà, donc top départ, l'année prochaine, je pense que ce sera une première étape, ce ne sera pas l'aboutissement, ce sera une première étape. Allez, disons que... allez, février-avril. Vous me direz. Geneviève, bonjour. Est-ce que vous allez passer de belles fêtes de fin d'année? Il y a quand même l'idée de surprise au niveau de votre fin d'année. Alors, je dirais qu'il y a une bonne et une mauvaise surprise qui ressortent. Juste vous donner un conseil, hein, vous ne montez pas sur un tabouret, vous ne commencez pas à faire de l'équilibre, vous ne commencez pas à aller chercher une boîte qui est tout en haut du meuble, parce que vous risquez j'ai l'impression que vous risquez de vous faire mal. Alors, j'ai l'impression que c'est vous. Je ne suis pas complètement sûr, mais j'ai l'impression qu'il y a un problème par rapport à l'idée d'une chute qui ressort. Ensuite, la bonne surprise, effectivement, où est-ce que c'est un courrier? Il y a l'idée d'un courrier, il peut y avoir l'idée de quelque chose d'officiel qui peut être une nouvelle pas forcément agréable. C'est peut-être pas forcément une... Ça ne veut pas dire que vous devez monter sur un tabouret, hein, mais en tout cas, ça se tourne soit autour d'un mauvais courrier ou enfin, un courrier désagréable, c'est ça que j'appelle un mauvais courrier, ou d'un petit souci au niveau physique, mais qui n'est pas grave, hein, vous n'allez pas nous faire un truc irréversible. Hein. Et on va quand même terminer par la bonne surprise, parce qu'il y a quelque chose qui va vous vraiment remplir le cœur de joie. C'est comme si ça ouvrait à de nouvelles perspectives. Donc je pense qu'effectivement, fin d'année, début d'année va être important. Et on va dire, globalement, il y a une mauvaise nouvelle que j'ai annoncée et une bonne nouvelle qui est une perspective heureuse pour l'avenir. Voilà comment je le traduirais.
Lucie, bonjour. Votre situation financière va-t-elle s'arranger? Bon, je pense qu'il faut quand même faire très attention dans la période qui vient. Il n'y a pas de catastrophe. Hein, je pense qu'il y a quand même de bonnes qualités de gestion. Mais il y a, même si vous ne manquez pas d'argent, il y a ce qu'on pourrait appeler des petites inquiétudes parce que comme si vous aviez de l'argent de côté et puis que cet argent faisait ça, en fait. Mais je dirais que globalement, il n'y a pas de catastrophe en vue sur ce plan-là. Juste être très économe sur le début de l'année, sur l'année prochaine, hein, globalement. Et puis, ça se passera bien. Mais peut-être que vous avez des décisions à prendre par rapport à l'argent. Peut-être est-ce que vous allez vous envisager de refaire des travaux ou de faire des investissements ou des choses que vous devez réparer. Enfin, ça peut être de cet ordre-là. Voilà. Donc, il faut, je dirais, s'exprimer en termes de priorité, mais pour moi, voilà, il n'y a pas péril en la demeure. Joël, bonjour. Votre santé se dégrade de plus en plus, beaucoup de malaise et vous savez même plus si cela vient de vos cervicales. 4e opération prévue mais refusée à l'unanimité. Pouvez-vous espérer une légère amélioration, pas trop éphémère? Votre tension doit jouer aussi, souvent en vain. Alors, il y a des jours où vous ne vivez même plus. Pouvez-vous espérer une amélioration, un meilleur traitement? Sachant que vous allez chez le kiné 2 fois par semaine, vous devenez agoraphobe. Allez, regardons pour votre santé. Alors, pas forcément dans l'immédiat, hein, que vous allez retrouver un équilibre. En revanche, j'ai l'impression que, puisque ce sont des jeux qui en moyenne, hein, je dis bien en moyenne, peuvent aller sur 3-4 mois, j'ai l'impression que ça commencera à aller mieux. Écoutez, à partir du printemps, puisque ça correspond à votre anniversaire, donc pour moi, j'ai l'impression qu'à partir de cette période-là, je ne dis pas que ce sera extraordinaire, que voilà, vous allez retrouver une tonicité extraordinaire, mais en tout cas, je pense que c'est le début d'une phase un peu plus sympathique. Le début, hein, on commence à entrouvrir la porte d'un état un peu plus sympathique que ce que vous avez vécu ces derniers mois. Et je trouve que cette année, au vu de ces cartes, cette année a été encore pire en fait. C'est comme s'il y avait vraiment... En même temps, vous m'avez dit que ma santé se dégrade. Mais c'est vraiment cette année. Donc, pour moi, j'ai vraiment le sentiment que, on va dire, sur la deuxième partie 2017, vous commencerez à respirer un petit peu plus. Voilà. Donc, mais jusque-là, vous y allez calme, pas de speed, pas de stress, parce que je sens énormément de stress ambiant, une espèce d'atmosphère un peu électrique, un peu tendue, un peu intérieurement qui ne pousse pas à une harmonie. Voilà.
Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous donne rendez-vous ce soir à partir de 18 h pour l'émission Privilèges. Vous souhaitez poser votre question, vous vous rendez sur la rubrique Les programmes et vous vous inscrivez tout simplement. Et je me ferai un plaisir d'y répondre à partir de 18 h. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.